Vianney, hier, mercredi 27 mars 2024, à travers donc un décret lu sur les ondes de la RTG, le président de la République, le président de la transition, j'ai envie de dire, a procédé donc à la dissolution de tous les conseillers communaux sur j'ai envie de dire, le territoire national, les conseils communaux donc, et ainsi, si vous voulez, tout ce qu'il y a comme activité donc dans ces communes sont désormais gérées par les secrétaires généraux jusqu'à donc installation de nouveaux conseils. Oui, les Guinéens se sont réveillés aujourd'hui dans leur commune sans exécutif communal ici. Ouais. Et il a été décidé... On te demande de bien approcher le micro. Il a été décidé, c'est que les secrétaires généraux donc, chargés des collectivités locales dans les communes urbaines et les communes rurales puissent continuer l'exercice courant donc, des affaires. Et ce qui on peut s'interroger déjà sur effectivement la nécessité d'une telle procédure en la matière ici. Ouais. Mais de par le passé, il faut préciser déjà qu'on a connu un tel scénario en République de Guinée, même si ce n'était pas de façon globale ici. Il vous souviendra quand même qu'à la prise de fonction, n'est-ce pas, de l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, au lendemain donc des élections présidentielles de 2010, il a été procédé ainsi parce qu'à l'époque aussi le mandat des maires était issu. Donc ça veut dire qu'ils étaient arrivés à terme ici, parce que quand vous comprenez, les premières élections communales véritablement organisées en République de Guinée ici, a été celle de 2006 ici, 2005 excusez-moi ici, 2005, 2010 ici, donc les mandats étaient issus. Ça veut dire que les exécutifs communaux étaient devenus ici donc des exécutifs de fait, dans la mesure où le mandat était donc arrivé à terme ici. Il n'existait que dans les faits, mais de droit, il n'était plus logique ici. Ouais. Alors il fallait donc procéder ici à un renouvellement. Par quel procédé? Il a donc été institué ce qu'on appelle la mise en place des délégations spéciales. Les délégations spéciales, donc, c'est elles qui doivent continuer ici les affaires courantes. Et à la suite donc de l'adoption, si vous voulez, de la révision du code révisé du code des collectivités locales donc de 2006 ici, cette procédure a également aussi été reprise. Bien. Ce qui veut dire que les conditions pour lesquelles, n'est-ce pas, un conseil communal ou si vous voulez une commune peut être dissoute ici sont énumérées par les dispositions des articles 80 et suivants donc du code révisé des collectivités locales. En la matière, ce qui est édicté, c'est que les conseils communaux peuvent être dissous lorsque, n'est-ce pas, qu'on appelle 3 des membres par exemple a été reconnu pour des faits de délit et de Donc en ce moment on peut procéder à la dissolution du conseil communal ici, n'est-ce pas, sur avis bien entendu donc l'arrêté par un décret du président de la République sur avis donc de l'autorité en charge de la décentralisation, en l'espèce le ministre de la décentralisation et le ministre de l'administration et de la décentralisation dans le compte en République de Guinée ici. Donc ce qui fut fait. Hier maintenant, la procédure qui a été dictée, on peut se poser la question sur la nécessité. Aujourd'hui et ensuite, le modus qui a été opéré. Et quand vous lisez les textes ici, les dispositions naturellement donc des articles 103 et suivants qui énumèrent aussi les nécessités, donc comment la mise en place doit être procédée ici. En lieu et place, par exemple, de donner la responsabilité aux secrétaires généraux ici, la loi prévoit 8 jours pour la mise en place, par exemple, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle des délégations spéciales. Les délégations spéciales ici qui sont, qu'on appelle désignées par un des représentants donc, de l'État, en l'espèce qui sont les représentants de l'État dans les communes en République de Guinée. Au niveau régional, vous avez par exemple mais malheureusement il faut rappeler que le conseil régional n'avait pas été mis en place ici. Donc au niveau régional, c'est le gouverneur qui avait la charge donc de désigner, si on avait les conseils régionaux, c'est le gouverneur qui devrait les désigner. Dans les préfectures, vous avez les préfets. Et dans les communes rurales, excusez-moi, ce qu'on appelle dans les sous-préfectures généralement ici, c'est le sous-préfet. Les communes rurales, ce sont les sous-préfets. Donc ils doivent procéder à la désignation des membres, donc les citoyens résidant sur son territoire ici, dans les 8 jours qui passent. Maintenant, aujourd'hui, on demande à ce que les secrétaires généraux remplissent cela. Est-ce que les délais donc, de 8 jours vont être respectés ici? Attendons de voir que les 8 jours arrivent. Pour vivre donc l'installation de nouvelles délégations. De nouvelles délégations ici. Ou bien, est-ce qu'on va essayer donc de confier la tâche donc, à ces secrétaires généraux ici, donc pour la continuité donc, des affaires courantes ici, parce que ces secrétaires généraux ne constituent pas, aussi la délégation spéciale même, ne constitue pas ce qu'on appelle un organe élu. Ce sont donc des personnes qui ont été nommées et la loi dispose à ce que leurs pouvoirs sont notamment, c'est-à-dire les prérogatives
sont déterminés ou si vous voulez ici, assignés dans l'arrêté de nomination. Donc on précise ce qu'ils peuvent faire. Ce sont généralement donc cette délégation spéciale ne peut pas adopter ce qu'on appelle ici, engager les finances donc de ces collectivités locales ici. Et si on veut accorder ici, ou si on veut respecter ici la primauté du droit par rapport à la primauté des faits ici, il va obligatoirement dire qu'il y a absolument une nécessité aujourd'hui de mettre en place ces délégations spéciales ici dans les 8 jours, à moins qu'on ne veuille aller au-delà de ce que la loi nous a, n'est-ce pas, autorisé de faire ici. Parce que si ces conseils, ou si vous voulez, ces secrétaires généraux aujourd'hui qui sont dans les communes urbaines et autres, en République de Guinée, sont des administrateurs territoriaux qui relèvent naturellement de ce qu'on appelle du pouvoir exécutif, des administrateurs déconcentrés. En effet. Donc, ils ne sont pas élus par ces communes, par conséquent, ils ne peuvent pas engager cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut impulser un développement si effectivement les finances donc, des collectivités ne sont pas engagées ici? À partir du moment où donc, ces secrétaires ou ces délégations, ça devient très compliqué ici. Donc, à ce niveau, il faut obligatoirement mettre en place les conseils communaux ici. Maintenant, sur l'opportunité, je crois bien que on a certainement entendu parler le Premier ministre ici par rapport à la nécessité de la mise en place aujourd'hui donc de ces conseils communaux ici. Je ne sais pas à quoi il le rappelait qu'on va procéder par ça ici. Il faut mettre en place des délégations spéciales ici et ce qui est arrivé ici maintenant. C'est le début quand même du processus électoral qu'on devrait respecter parce que dans le programme qui avait été établi, il a été décidé de partir de la base, d'organiser des élections de la base au sommet. Ce qui voudrait dire qu'on devrait commencer donc par les conseils des quartiers, par les conseils communaux, ainsi de suite pour venir donc aux élections nationales qui sont ici, les élections législatives et l'élection présidentielle ici. Super. Donc je crois aujourd'hui que peut-être en attendant qu'on veille accorder la forme, qu'on veille respecter ici les principes édictés par le code de révisé donc, des collectivités locales ici, pour n'est-ce pas faire promouvoir ce qu'on appelle l'état de droit et le principe démocratique. Parce que quand vous prenez le code révisé des collectivités locales, le principe c'est de consacrer ce qu'on appelle la libre administration des collectivités. Et à ce qu'aujourd'hui qu'on rapproche l'administration donc des administrés par une procédure qu'on appelle la procédure technique ici. Donc c'est pour dire qu'on confie la charge aux citoyens de gérer leurs propres affaires ici. C'est ce qui constitue aujourd'hui l'impulsion de la démocratisation au niveau donc, de l'administration guinéenne ici. Super.